envie de transmettre, c'est que chacun puisse véritablement réaliser ces cadeaux qu'il a à l'intérieur de soi, qu'il puisse arrêter d'écouter toutes les programmations, les conditionnements qui viennent entraver la pleine créativité, la liberté, l'expansion, et que chacun puisse vraiment offrir ce qu'il a de mieux, en fait, ses talents, tout en respectant aussi évidemment ses zones de vulnérabilité, ses limites, mais pour rayonner, pour offrir au monde son immense valeur, et que chacun vraiment oser l'avoir, cette immense valeur. Arrêter de jouer petit, arrêter de se laisser, d'adhérer aux idées qui peuvent nous diminuer, nous rendre moins grands que ce qu'on est en réalité, parce que dans notre société, il y a plein d'injonctions qui nous font croire qu'on est beaucoup moins. Alors qu'en fait, à l'intérieur de nous, on a tout un univers, chacun à notre façon. Et mon message, c'est vraiment sortez-le et faites-en quelque chose de grandiose pour lequel vous n'aurez pas de regrets. Alors, moi personnellement, je ne peux pas vraiment dire que j'ai eu un déclic. Il n'y a pas un moment où la spiritualité est arrivée dans ma vie. Je suis née dedans. J'ai grandi dans une famille qui m'a élevée dans la foi catholique. Et en fait, j'ai eu la chance aussi beaucoup d'avoir une personne qui a été très importante dans ma vie, qui était un des deux prêtres de la paroisse dans laquelle j'étais quand j'étais petite, qui avait à peine 16 ans de plus que moi. Donc pour dire, moi quand j'avais 7 ans, il en avait 23. Et en fait, il nous faisait vivre la religion, parce qu'il s'agissait de vivre la religion, d'une manière totalement... Ah, quel est le mot à poser? Totalement joyeuse, en fait. C'était ça. C'était une expérience ludique à travers les jeux. Pour te dire que à la messe, il arrivait avec des constructions, des jeux, des verres, avec de l'eau, il les trouait, il faisait sortir de... C'est comme si on était un laboratoire expérimental pour comprendre le message dans le concret, dans le vif de la matière, dans le corps, aller venir le ressentir. On chantait, il jouait de la guitare, pour moi, ça, c'était la joie. Et j'avais cette sensation de, comme je te disais tout à l'heure, de pouvoir créer avec tout ça. C'était un monde magique, joyeux, où les personnes qu'on me présentait à la messe, c'était mes meilleurs amis. Jésus était pour moi mon meilleur ami. Après, en grandissant, on commence à intellectualiser tout ça, à se poser des questions. On voit aussi le regard extérieur et puis on voit aussi ce qui se passe en réalité dans la religion quand on est adulte. Et j'avoue que ça m'a beaucoup éloignée de tout ça. Je suis passée par une période où j'ai eu besoin d'expérimenter une autre forme de spiritualité, où j'avais vraiment besoin de ressentir que je redécouvrais l'importance et la puissance de la femme au sein de tout ça. Parce que voilà, quand on grandit dans la religion catholique, on entend beaucoup parler du pouvoir créateur de l'homme, Dieu le Père. Les figures de référence, ce sont des hommes, et j'avais vraiment besoin pour me sentir totalement part de cette co-création, pouvoir me dire, ok, en tant que femme, j'ai tout autant de pouvoir créateur sur cette terre, en fait, j'ai tout autant l'esprit divin créateur en moi. Et je suis passée par des moments où voilà, j'ai exploré le féminin sacré, où pour moi, mère divine, mais
À cette époque-là, en fait, c'était important pour moi de me rapprocher de ça. Et puis finalement, voilà, je suis aussi sortie de cette période. Et c'est comme si je suis arrivée après à une spiritualité très épurée. Et quelque chose qui a apporté aussi beaucoup de conscience pour moi, c'est d'entendre parler de tous les principes de la manifestation. Alors, je ne l'appelle pas forcément comme ça, moi, au quotidien, la manifestation, mais c'est vraiment de venir comprendre qu'en réalité, cet esprit divin est toujours là pour nous et surtout a très envie de collaborer avec nous. Il est vraiment là, il meurt d'envie que nous puissions créer ce qui nous tient à cœur. C'est vraiment, hein, quand on dit il nous aime profondément, il nous aime, il veut qu'on soit pleinement réalisé, mais c'est nous qui ne voulons pas être réellement réalisés. Donc on met entre cette puissance créatrice qui est là pour nous et ce que nous faisons en réalité, on met comme des filtres qui sont dus à nos schémas, à nos croyances, à tout ce qu'on nous a raconté, qu'on n'est pas assez, qu'on ne mérite pas ça, etc., etc. Et, euh, et c'est ça, en fait, qui m'a permis de retrouver finalement cette joie, cette magie que j'ai expérimentée quand j'étais petite, de se dire, mais en fait, il n'y a pas besoin de compliquer avec des concepts intellectuels, c'est tout simple, en fait. C'est juste, il y a quelque chose en nous, il y a quelque chose autour de nous, il y a notre corps nous permet de ressentir. Et du moment où on le ressent, en fait, on se pose pas la question. En fait, pour moi, le déclic, c'est certainement la joie. Quand tu ressens de la joie, c'est que tu es sur le bon chemin. Ne pose pas de questions, vas-y. Hmm. Vraiment, là, ce qui me vient, c'est vraiment écouter la joie, écouter la satisfaction, écouter ce qui vous rend joyeux et tranquille à l'intérieur, en fait. On a tellement là encore une fois, des croyances limitantes qui nous font croire que il faut, on doit, etc. Mais si vous n'êtes pas pleinement joyeux, laissez tomber et faites ce qui vous met vraiment en joie. Et je vous assure que vous allez pas, oui, vous allez prendre des risques, mais que votre vie sera meilleure. Allez-y, c'est ça que j'ai envie de vous dire là maintenant. C'est qu'en fait, que ce soit fluide, qu'on arrête de se prendre la tête, qu'on arrête de se brimer et de brimer les autres, qu'on arrête d'avoir cette vision du monde où les choses sont lourdes, compliquées, où en fait on s'empêche juste d'être les porte-paroles de ce merveilleux qu'on porte à l'intérieur de nous. Si ce merveilleux nous a créé avec notre corps, etc., c'est pas pour qu'on le gâche, c'est pas pour qu'on le brime, c'est pas pour qu'on l'étouffe, c'est pas pour qu'on le conditionne, c'est pas pour qu'on le garde en prison, c'est pour qu'il puisse s'exprimer librement dans la créativité, dans la liberté, dans la fluidité, dans la joie, dans un monde où chacun peut exprimer le meilleur de soi. Mais en fait, je crois que c'est possible. Et à chaque fois qu'on fait une déprogrammation, à chaque fois que j'accompagne quelqu'un dans leur business à les libérer un peu plus cette peur d'y aller, cette peur de réussir, cette peur d'être visible, et que j'accompagne les thérapeutes et les coachs, parce que moi je suis voilà, coach pour les thérapeutes et les coachs, à faire aussi ce travail qui va permettre à d'autres personnes de accompagner plus de monde. Tout va ensemble en fait. Plus on grandit en tant qu'être humain, plus on a la possibilité de créer dans la matière parce qu'on est épanoui et parce que le message qu'on porte fait du sens en fait. Donc, donc ouais. Mon message d'espoir, c'est vraiment ça. Et je pense qu'on va y aller parce que je trouve que les nouvelles générations, quand même,
Il y a beaucoup plus de comptes. Conscient. J'entends souvent l'inverse, les réseaux, c'est mauvais. Ben, moi, je vois que quand même, si je me base ne serait-ce que sur mes trois ados et pré-ados que j'ai, je me dis chapeau quand même, ils ont vachement de conscience par rapport à ce que on pouvait avoir les personnes de ma génération à leur âge. Donc je me Grave. dis que ouais, 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 ça va le faire.